Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui. On va faire l'entraînement de lower body, donc beaucoup moins intense que les hits. On va travailler 4 mouvements, 45 secondes chaque, 15 secondes entre. On répète ça 3 fois. On a le squat, le lunge, on va faire un good morning et un calf raise. Donc on va commencer tout de suite un petit échauffement juste pour bien aller tirer tout le corps. Mettez-vous au bout de votre tapis. Tranquillement, on va respirer. Puis on va aller se mettre en planche. On amène un pied. On va tourner, on redescend, on revient. On monte. On va faire ça 4 fois, juste pour bien réveiller le corps. On remonte. Fait que, tu sais, là, on échauffe le corps, le upper body, les jambes. On va travailler un peu la mobilité des hanches, comme ça. On monte, on en fait un dernier. Puis tout de suite, on va aller à l'entraînement. Donc, et voilà. On va commencer avec les bodyweight squats. 45 secondes. On commence. C'est parti. Donc, pour 45 secondes, on fait le squat. Le squat, corps bien engagé. Votre tête va suivre l'axe de votre colonne. On descend les épaules. Descendez les épaules. Genou va pointer la deuxième orteil. Donc, pas de squat comme ça. Pas de squat comme ça. On suit les orteils. Puis, on a une bonne base dans nos pieds. On a une base qui est solide. On va mettre de l'accent sur nos orteils, côté du pied et talons. Donc, 45 secondes. On lâche pas. 5 secondes. Pensez à votre corps. C'est terminé. 15 secondes de pause. On respire. On respire. On recommence. Je vous le montre de côté. Puis vous voyez, je descends jusqu'à une amplitude maximale que je sens la contraction encore dans mes jambes. Si je descends comme ça, mes fesses vont tourner vers l'intérieur, puis je vais perdre ma contraction. On appelle ça un butt wink, puis on veut pas ça. Fait que on reste dans une hauteur que on est capable de contracter, puis on remonte. Donc aujourd'hui, on fait les mouvements un à la suite de l'autre pour vraiment aller travailler le muscle sous tension. On n'en fera pas un à la suite de l'autre, mais bien le même mouvement. 3 fois 5 secondes. C'est terminé. 15 secondes de pause. Celui-là, vous allez voir, il va être beaucoup plus doux que l'autre. On va avoir le temps de plus respirer. Plus avoir une intention aussi dans nos muscles. On se place. On y va. Dans un hit, on pense pas vraiment à la forme du mouvement. On pense plus à l'explosion, la rapidité, parce qu'on cherche à aller vraiment augmenter notre rythme cardiaque. Mais dans des mouvements de musculation un peu plus, là, on peut prendre le temps de vraiment bien descendre dans notre mouvement, bien placer notre corps. On n'oublie pas de respirer. Après celui-là, on a 1 minute de pause. Donnez-moi-en 2. Un autre. Yes! 1 minute de pause. Je vais prendre une gorgée d'eau. Respirez. Je ne sais pas si vous le faites seul, si vous le faites avec quelqu'un. Le faire à 2, ça peut vraiment être plus motivant au début. Puis on va aller faire des lunges en arrière. Puis on va alterner les jambes pour 45 secondes. On respire. Ça, j'aime mieux ça que le cardio. C'est plus mon style d'entraînement. Dans combien de temps? On a encore 20 secondes, that's it. Fait que vous voyez, vous avez le temps là, de complètement aller
retrouver votre énergie, faire vos réserves. Fait qu'on respire tranquillement. Comme je dis, ben, il y a des petits amis sur le terrain. C'est bien correct. Donc, on y va. 45 secondes. Lunge arrière. On y va. Ayez une base qui est plus large, je le dis toujours, mais on oublie souvent. C'est pas une jambe en arrière de l'autre, c'est vraiment la largeur de vos épaules. Vous allez avoir un équilibre qui va être énormément plus solide. Même principe ici, notre dos il est droit. On penche pas vers l'avant. Ça, c'est une autre sorte de lunge. On veut pas ça. Fait que c'est vraiment dos droit, tête droite, corps engagé, épaules baissées. Puis, on travaille nos quads. Le vent est tellement bon. Le soleil est tellement chaud. Donc, 15 secondes de pause. On va recommencer. Il nous reste 2 séries des lunges. Travailler un mouvement comme ça, le même mouvement à la suite de l'autre, vous allez sentir vos muscles vont travailler beaucoup plus. Donc, on y retourne. C'est parti. Donc, on ne veut pas nécessairement aller déposer le genou par terre. On va être le plus proche du sol possible pour que nos 2 jambes fassent 90 degrés. Donc, on continue. On est à notre 2e série du 2e mouvement. Après ça, il va nous en rester que 2. 15 secondes. On lâche pas. Moi, je le fais bodyweight parce que je suis au camping, j'ai pas d'équipement. Vous pouvez m'en donner un dernier de l'autre côté pour être égal. Donc, 15 secondes, on recommence après. Bodyweight, là, si vous mettez un focus sur vos muscles, que vous vous concentrez au mind-muscle connection, que vous pensez vraiment à votre quad, que vous le contractez, on se replace. Donc, que vous le contractez très fort, que vous descendez dans votre mouvement, que vous squeezez vos fesses. Vous n'avez pas tant besoin, vous avez besoin des poids, là. Don't get me wrong. Mais pour des entraînements comme ça, qu'on veut faire à l'extérieur, quand vous êtes débutante, juste le poids de votre corps, vous savez pas à quel point ça peut être lourd. Puis ça peut quand même former des muscles. 15 secondes. J'ai fait cet été pratiquement moitié du temps bodyweight. J'ai pas perdu de tonus. On en fait un dernier de chaque côté. That's it. Numéro 3, good morning. Main à la tête. Puis on va aller descendre avec une ligne droite. On remonte, on squeeze. Légère flexion au niveau des genoux. Donc on a 1 minute de pause. Profitez-en. Respirez. Moi ici, c'est tellement le fun. J'ai le gros soleil sur moi. Si vous pouvez vous entraîner dehors, d'ici à la fin de votre été, là, vous avez votre dose de vitamine D en plus. Moi, j'adore ça. Ça fait tellement du bien. On respire. Là, on va aller travailler toute la chaîne postérieure de vos jambes. On reprend ça dans 10. Fait que je vais vous expliquer le mouvement au fur et à mesure qu'on y va. Je vais me rapprocher un peu. Je vais vous le faire de côté. Fait que, on se place. Donc, vous voyez, j'ai une légère flexion dans mes genoux. On monte, on squeeze. Mon dos, il est droit, ma tête, elle suit ma colonne. Je suis pas comme ça, puis ma tête, elle suit en avant. C'est pas bon pour votre colonne. Donc, on suit, nos yeux descendent en bas. Flexion, on barre pas nos genoux. Super important. Puis vous descendez jusqu'à temps que vous sentez que votre dos est capable de rester droit. En ce moment, il faudrait que tu forces toutes tes fesses, surtout tes hamstrings. Quand tu remontes par tes hamstrings puis squeeze tes fesses. Fait que tu sens ici, là, ça devrait être très contracté. Donc, on y va. 15 secondes de pause. Comme je vous dis, OK, quand vous remontez, squeezez ici. Squeeze, puis
faites l'action vraiment avec votre chaîne postérieure de relever le mouvement. Vous allez vraiment le sentir. Si vous ne le sentez pas, ça c'est plus désactivé, on va les réactiver. Fait qu'on se place. C'est parti. Fait qu'on descend. Là, vous voyez, je suis un petit peu large. Je vais me rapprocher un peu. Largeur des hanches. On avance. On monte. On avance. On monte. Puis squeeze. Vous allez le sentir à un certain point que c'est vraiment en arrière. C'est par là que vous allez remonter. Donc, on garde le corps toujours bien contracté. Forcez dans vos abdos. C'est ça qui protège votre dos. Puis comme je vous disais tantôt, descendez pas comme ça en arrondissant. On est droite. Même que vous pouvez squeezer vos omoplates en arrière. Travaillez votre dos en même temps. Un dernier. On remonte. Donc, comme je vous disais, quand vous penchez, là, vos bras ici, laissez-les pas mous. Mettez en arrière. Regardez la contraction que j'ai dans mes omoplates. On squeeze. Comme ça, ça vous assure d'avoir un dos qui est super stable, super solide, puis qui va vraiment vous aider dans votre mouvement. On recommence ça et on y retourne. Comme je disais tantôt, vous pouvez avoir des poids. Hein? Moi, j'en ai pas parce que là, je suis au camping. Puis j'avais envie de vous montrer que un entraînement sans poids, c'est super faisable, mais vous pourriez avoir un dumbbell ici ou vous pourriez avoir en avant de vous qui longe vos jambes. On appelle ça un Romanian deadlift, un RDL. Puis vous pourriez être comme ça. Là, pour le but de l'exercice, on va avoir nos mains en haut. Puis je fais travailler un petit peu votre dos aussi. Fait que, un exercice, travaille 2 groupes musculaires, upper and lower. Donc, vous allez m'en faire un dernier. Yes, that's it. Il nous reste un mouvement. Un mouvement. On va prendre 1 minute de pause. On respire. Fait que, comme je vous disais, vous pouvez prendre des poids, pas de poids, ça change absolument rien. Pensez à votre muscle. Contractez-le. Fait que même sans poids, vous allez réussir à avoir un entraînement qui est vraiment le fun. Puis des fois, on a besoin d'une semaine qu'on appelle de deload. Quand vous poussez très fort pendant vos entraînements, après un laps de temps, votre corps, il va être fatigué, vous n'aurez plus vraiment de résultats. Dans ce temps-là, c'est le temps de faire un deload. C'est le temps de baisser les poids, c'est le temps d'enlever, de faire du body weight, de changer votre routine. Ça pourrait être une bonne manière de faire votre 5 jours de deload. Puis après ça, vous pourriez partir en flèche sur votre entraînement normal. Donc, dernier mouvement, calf raise. On va le faire de 3 versions. J'aime toujours les travailler en 3 versions. Celui-là, on va commencer les pieds devant. On monte sur le bout des orteils, on descend. On monte, on reste contracté, on descend. Fait qu'à chaque fois que je vais vous faire travailler des calf raises, jamais vous allez me voir travailler seulement en position droite. Parce que chaque muscle a des côtés différents, comme les épaules. Si on fait des raises de côté, des fronts, si on fait des delts en arrière, vous avez toute une partie de l'épaule, le calf, le mollet, excusez, c'est la même chose. Fait que là, on travaille plus au niveau vertical. Je vais vous faire sortir les orteils qui va travailler plus l'intérieur, puis je vais vous faire rentrer les orteils qui va travailler plus l'extérieur. Fait qu'on va aller chercher vraiment une contraction maximale du mollet en faisant les 3 contractions. Sur le turf, la stabilité est très instable. Un dernier, on relâche, 15 secondes de pause. Fait qu'on va y aller vers l'extérieur, donc en canard. Comme ça, comme je vous dis, mettez votre poids sur la grosse orteil. Sur les autres aussi, mais mettons, concentrez-vous sur l'intérieur de votre pied. Donc, on y va, c'est parti. Donc, comme je dis, plus l'intérieur, mais vous allez quand même mettre du poids sur les autres orteils. Vous allez sentir plus dans l'intérieur de votre mollet que ça va travailler. Où est-ce que je suis sur le turf? On dirait que je renfonce, j'ai comme aucune stabilité. C'est vraiment tough. Mais essayez de tenir la contraction au moins 1 minute. Puis vous pouvez aussi plier un peu les genoux, ça va vraiment vous aider dans la contraction. Donc, on lâche pas. Les mollets, là, c'est un muscle que c'est très long à aller chercher vraiment une définition. Fait qu'en isométrie, c'est tout le temps une bonne façon. On garde celle-là, on relaxe. Ça se peut que vous ayez des petites crampes aux pieds. C'est pas une position qu'on est habitué de garder longtemps. Surtout là, back à back comme ça, 3 fois 45 secondes.
Ça se peut que vous sentiez des petites crampes en dessous de vos pieds. Mettez-les lousses un petit peu, puis ça va bien aller, vous allez voir. Donc, on y va. Donc ici, même principe. On essaie de mettre un petit peu plus vers l'extérieur pour vraiment aller mettre la pression au niveau de l'extérieur du mollet. Si vous n'êtes pas capable de la tenir, bien, faites comme moi, vous descendez, puis on remonte. Puis après ça, on est rendu au cool down. Fait que vous voyez, c'est 15 minutes de workout. Si on ajoute warm-up, cool down, on est à 18 minutes environ. Donc c'est très rapide, comme je vous ai dit. 10 secondes. La prochaine, vous la tenez dans les airs pour 5 secondes. On lâche pas, on lâche pas. Et on relâche. That's it, on va s'étirer un petit peu. Donc, on va retourner en runner's lunge comme au début. Fait qu'on avance. On va aller juste avoir une base qui est solide. Essayez de mettre votre talon par terre. Ça va aller étirer tout votre mollet. Puis essayez de tilter votre bassin. Donc, on n'est pas étiré. Oups, on rentre. On tilte notre bassin, ça va aller étirer tout le hip flexor ici, le devant de la hanche. Donc, on tient la position comme ça. Vous allez même le sentir un petit peu au niveau de votre corps. On va aller mettre les mains par terre. On va étirer la jambe comme ça. Ça l'étire notre quad, ça l'étire nos hanches. Garde la position un petit peu. Donc, on va mettre notre main sur notre genou. On revient en position de base. On ramène la jambe et on va le faire de l'autre côté. Donc, première chose qu'on essaie de faire, d'étirer notre mollet. Donc, on se met comme ça. On va aller étirer au niveau ici. Puis, on va faire la même chose. On va aller descendre dans pas dans quelques secondes. On va descendre comme ça. On étire. On garde la position quelques secondes. On respire. On relève sur notre jambe. On pousse. Une grande inspiration. Et voilà, votre lower body est complété. On se revoit pour un autre entraînement bientôt.